Pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, dans le cadre des négociations sur le nouvel instrument de coopération au développement 2014-2020, le rapport que je vous présente aujourd'hui souhaite envoyer un message clair au Conseil et à la Commission. L'Amérique latine ne doit pas être laissée de côté. Le message de la Commission est clair. Beaucoup de pays d'Amérique latine ont atteint leurs objectifs de croissance et par conséquent doivent être considérés comme faisant l'objet d'une révision de l'aide au développement. Mais une étape de croissance, c'est une chose. Nous parlons là d'une région où il y a le plus d'inégalités du monde, où il y a 41% des pauvres du monde, 52 millions de personnes vivent avec moins de $2 par jour. Une région où certains des pays ont des indices de sous-alimentation supérieurs à 20%. Ces données reflètent notre visage de l'Amérique latine. Et c'est là que l'Union européenne doit continuer à jouer un rôle vital pour la région. Dans ce cadre d'une Amérique latine forte économiquement et capable de lutter pour son développement, l'Union européenne doit continuer à collaborer avec ceux qui ont besoin de nous. Nous ne partageons pas l'approche radicale de la Commission qui veut effectuer une différenciation en fonction de critères uniquement économiques. Des pays tels que l'Équateur, la Colombie ou le Pérou sortent de notre aide bilatérale. Et étonnamment, on garde la coopération avec un pays tel que l'Afrique du Sud, avec des données économiques et sociales équivalentes ou meilleur que l'Équateur ou le Pérou. Ce traitement discriminatoire dans votre proposition nous ennuie. Nous demandons une différenciation responsable qui tienne compte d'autres indicateurs comme la vulnérabilité ou le coefficient Gini. Et il est essentiel aussi que le prochain instrument de coopération au développement respecte son objectif d'éradication de la pauvreté. Et donc, nous demandons à ce que l'on donne une valeur ajoutée à cette politique de coopération au développement de l'Union européenne par le biais de la mise en œuvre d'une coopération à la mesure de chaque pays et de chaque région afin de maximiser notre effort économique et l'efficacité de notre aide et éviter ainsi un message politique dur envers nos associés, nos partenaires d'Amérique latine. Nous misons sur un changement d'approche de notre coopération qui consolide les réussites économiques et sociales de l'Amérique latine. Une nouvelle approche qui suppose une responsabilité qui doit être partagée et soutenue par les pays de la région en mettant en place des politiques tributaires plus efficaces, en encourageant les services sociaux de base, en investissant dans l'innovation, la recherche et l'insécurité citoyenne. Une coopération efficace signifie aussi qu'il faut concentrer les ressources sur les plus vulnérables. Voilà pourquoi, dans le rapport, nous demandons que l'on garde le volume de l'instrument de coopération au développement pour l'Amérique latine et que toute affectation de fonds se fasse au profit des pays les moins développés de la région. La proposition de la Commission européenne élimine 11 pays d'Amérique latine de la coopération bilatérale. Nous ne sommes pas d'accord avec cette approche radicale et nous demandons une réorientation de l'instrument de coopération au développement. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je voulais demander à Madame Axela si elle a une carte bleue ou elle prendra la parole pendant la procédure 4G. C'est la première personne à prendre la parole.